Merci bien. Nous demandons au président Tony Basilé de prendre la parole. Mesdames et messieurs de la presse, Mesdames et messieurs de la presse, merci pour votre présence massive à cette conférence de presse. Nos remerciements vont également à toutes celles et à tous ceux qui ont fait le déplacement pour assister à cet événement. Je voudrais, avant d'entrer dans le vif du sujet, demander que nous observions une minute de silence à la mémoire de tous nos martyrs civils et militaires morts sur le champ de l'honneur pour la défense de la patrie. Je vous remercie. Juste pour vous dire que la présente conférence de presse vise à vous informer que le M5 RFP s'est doté d'une nouvelle direction sous l'appellation Comité stratégique M5 RFP Manicouar. Par opposition à l'ancien comité stratégique que nous qualifierons de comité stratégique Malikoro. Deuxième raison, vous expliquer pourquoi nous en sommes arrivés là. Et le troisième point le plus important de cette conférence de presse, c'est vous édifier sur quel M5 RFP nous voulons et pour faire quoi. À savoir donc le positionnement du M5 RFP. Sur ce, je vais passer la parole à Maître Mohamed Ali Batili, qui va vous lire la lettre du ministre. Je vous remercie. Merci bien, Monsieur le Président. Maître Batili, vous avez la parole. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je salue votre présence massive à nos côtés en ces heures particulières, exceptionnelles et délicates. Nous sommes en train d'entamer un tournant important dans la lutte que l'M5 a menée pour voir un jour notre pays changer, devenir et tourner le dos à tout ce qui a fait jusqu'ici le lit de notre échec. Vous êtes donc les témoins privilégiés d'un engagement solennel en faveur du Mali. Je vais lire parce que je porte la parole. Ce n'est pas que ma parole, ce n'est pas que mes mots. C'est les mots, les idées que nous avons ensemble exprimées et que je suis chargé de vous rapporter. Donc, pour être fidèle à tout ça, vous allez permettre que je lise.
Les Maliennes et les Maliens se sont massivement mobilisés pour engager une lutte amplement justifiée contre la mauvaise gouvernance. Cette lutte a créé l'espoir chez tous de voir l'émergence d'une gestion plus saine et vertueuse du pays sur les plans sécuritaires, politiques, culturels et économiques. La nécessité est aussitôt apparue de redonner à l'État lui-même les vertus qui sont les siennes et qui l'engagent à garantir pour l'ensemble des citoyennes et des citoyens de notre pays la quête forte de sa refondation, loin du simulacre de la démocratie et des pratiques de corruption, de détournement des fonds et des biens de l'État, avec leur cortège de mensonges d'État couverts par l'impunité totale et absolue. Lorsque le M5-RFP est arrivé à bout du régime qui a entrepris la lutte, celle de l'irruption sur la scène politique de l'armée. Celle-ci a mis en place une qui a voulu agréger en son sein et autour d'elle une coalition de toutes les forces du pays afin qu'ensemble elles puissent réfléchir aux modalités du changement souhaité. Au départ, cette coalition a cherché et voulu affaiblir. Le constat a été vite dressé de l'échec de la politique que les autorités de la transition menaient jusqu'alors. En place, le leadership du M5-RFP, dont le président du comité stratégique fut nommé Premier ministre. On pouvait penser que cette occurrence fournirait facilement l'occasion d'annoncer la construction de son pouvoir personnel que du changement. En effet, il s'est illustré surtout par la division du mouvement, mais aussi de l'ensemble de la classe politique et voire la division au sein des institutions de la transition. Du comité stratégique du M5-RFP ont demandé à ceux désormais en fonction au gouvernement d'accepter d'être remplacés contre toute attente. Sous la direction de son président, le comité stratégique, dans 20 débats, a choisi de diviser en clans ses propres membres. Conscient des dangers que cette situation recèle pour la réalisation des objectifs de la lutte, plus l'autorité du comité stratégique du M5-RFP dirigé par Sobel Kokala Maïga. Nous ne reconnaissons plus son autorité, il ne s'exprime plus en notre nom. Ce comité sera le creuset de tous les espoirs du changement attendu par notre peuple. Les Maliens, jeunes et moins jeunes, qui se sont donné la main pour y parvenir. Il va désormais s'appeler Comité stratégique M5 Malicois. Il apporte son soutien aux actions de la transition menées à cet effet. Et pour reconstruire l'espoir de lendemain meilleur pour nous tous, les femmes et les hommes, les jeunes et les moins jeunes. Et un comité stratégique et à tous les autres membres de cette instance appelés à exercer des fonctions au sein du gouvernement et dans les cabinets ministériels, de se consacrer à leur nouvelle mission et d'accepter qu'ils soient remplacés par d'autres 5-RFP. Cette proposition n'a pas accueilli les faveurs des personnes concernées qui y ont opposé un refus catégorique. Le président du comité stratégique devenu Premier ministre et les autres membres du comité stratégique exerçant des fonctions au sein du gouvernement et puissent mieux se consacrer aux missions qui en découlent. De la même manière, le comité stratégique
du M5 RFP, toujours sur la base, aurait continué à fonctionner dans la pleine capacité de ses moyens pour apporter un soutien plus efficace confié à son leadership. Très vite, on assista à la transformation du comité stratégique du M5 RFP initial. Il ne reflétait plus d'apporter le changement dans la gestion du pays. C'est le président du comité stratégique, M. Shogel Kokala Maïga, alors qu'il n'était pas encore Premier ministre, qui a porté cette requête à la connaissance des autorités de la transition. Devenu lui-même Premier ministre, contre toute attente, il a refusé d'y répondre favorablement. Sur la base de la majorité mécanique et factice des membres d'un comité stratégique devenu l'ombre de lui-même, des membres dont certains étaient en rupture de banc en fait représenter. La suspension et l'exclusion par un abus manifeste de pouvoir de certains membres du comité stratégique sans concertation préalable aucune des entités qui les ont désignées pour les représenter. Le maintien de cette décision, une rupture de la règle selon laquelle les membres du comité stratégique doivent être uniquement désignés par leur entité respective. Le refus, quand cela n'arrange pas le Premier ministre, de laisser siéger au sein du comité stratégique de nouveaux membres désignés par leur entité en remplacement d'anciens représentants en rupture de banc avec elle. Le refus d'examiner plusieurs lettres et plusieurs préoccupations des entités et dirigeants du M5 RFP siégeant au sein du comité stratégique. Pour rappeler à cet égard, l'indexation par le Premier ministre des membres du comité stratégique issu du mouvement démocratique de mars 1991 comme étant les auteurs de tous les malheurs du Mali. Les attaques violentes permanentes des dirigeants de ce mouvement démocratique par des activistes se déclarant eux-mêmes être à la solde du Premier ministre Shogel Kokala Maïga. Ainsi, l'exemple de certains jeunes nommés comme chargés du... Ils ont agressé physiquement un membre du comité stratégique au cours d'une réunion présidée par le Premier ministre qui n'a dit mot, gardant ainsi étonnamment un silence. L'organisation d'une scission factice de EMK et la tentative de division des autres entités exprimant des désaccords avec le Premier ministre. La gestion solitaire ou clanique de la transition par le Premier ministre est devenue très clivante et contre-avance. Les rencontres régulières du Premier ministre avec les seuls membres du comité stratégique qui lui étaient acquis à la primature et l'arrestation comme apatride de tous ceux qui, du M5 RFP ou non, émettent le moindre avis contraire sur l'action du gouvernement. Il résulte de l'ensemble des griefs non au fil, la rectification de la transition voulue par le Premier ministre a manifestement échoué. Finalement, cette rectification est devenue une rectification nécessaire du comité stratégique lui-même. Il a échoué à rectifier la transition, nous allons rectifier et non à la division. Le Mali recèle de cadres venant de formations politiques, de cadres intervenant de toutes ces formations politiques. Il est temps qu'on se donne la main et qu'on regarde notre pays avec un regard autre que celui de ceux qui sont à la conquête de pouvoir personnel. Le nouveau comité stratégique du M5 RFP Malikoura entend faire de celui-ci non politique efficace de veille, de soutien, de critique, de proposition et de participation à la gestion du pays, mais aussi une force politique majeure dans la gouvernance
de l'après-transition, parce que la nouvelle direction du M5-RFP est prête à conclure toutes les forces vives de la nation qui partagent ce positionnement et qui sont prêtes à agir pour la réussite de la transition, qui sont prêtes à réussir pour que le Malicois devienne une réalité. La transition et ses préoccupations ne doivent pas se limiter. Que nous quittons qui s'est opposé à la réussite de la transition. L'heure est venue d'y mettre un terme et de taire définitivement la divergence d'opinion sur le rôle que le M5-RFP devrait jouer pendant et après la transition. Autrement dit, le M5 doit cesser d'être une caisse de résonance au service du destin personnel de son président. Donc, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Après l'intervention de Maître Fatini, on va donner la parole au président Tony Massibé. Merci bien, grand frère Ousmane. Ndiaye Initi, le docteur Brema Abou Traoré, comité stratégique 3, Niamouanye, président du départ du réseau patriotique pour le renouveau et l'émergence. Enfin, Maître Batiri, Ka, Tumakam, Kemenenko. Voilà ça, à Kassikardon. Mandong hamna yemiye embodé jokawlila ambeba kalama mali chena musu ambewula wati dola tadaka ko geddomna ambe sigile kuma ko shinimina ke maliye ko jorobina ke maliyona mali kura ko bisikaso. Mais añamñe o M5 o farale ñomo kan an kele ka amli kan jo ka an chesiri anga hakew ka don ka fo ko yele mboda o ambi bali muna fangay mbane ko ambal ma funti la ko nana fangan dara ke ona ku sigina usi kele ka fangay mene wiye mo faranyo kan hakilami akun kadu faranyanga misaliyala mo to e barake ka na se hage do ma fo kana ke ka M5 ka nyongri ka ke comme no asro M5 e bolo ko feto fay mais ala nay kalo woro sina o masika tayaro la o de yatu ma kura bla en place ka awole barake ka shini blanc nyini malié anana domuna nga nyembo no e sugar ko kala may gay anane anyemuye yani malion ngal layini no kunye anga keleke wala soro mali kura min konnana ni sharabi boli achugala mali kura min konnana ni dugudew mi ñewon tegamne mali kura min konnana ni anga tabolo la anya ye ka foke anga fanga sigimbe sigise nga fien kuma bela ameno si o fien o bueno o hala ale na ke o ke anya ye mu yetuni dem se mi nga bara ye mo nga bara ye ka video ke anana ye o na chaya ka chaya foka se yorola mo ko burujali ani ngalo ndiga kada mo la ani ka mo mangutu tien ka hakila nyumanta mali gouvernement mais anana ye ka fo o bara o kunna se ka ke blé bara ni se ka ke parce que mo chama de comité stratégique la minu bi miriya ke ka hakilota ka nyashi comité stratégique ma wala sa na proposition ka fo ni koy mala ka cha chugumna ni kololo mi na ma farati ni kololo kabina ka tasse yoro la yoro mi ni amina dugudew janfa M5 manga malien janfa mo di sarala mo ni bonena do ka bara chena donc
an ko an tɛna se ka sigi bilen fo an ka baaraw taabolo tɔ kun kɛra i n'a fɔ suya ye ne min t'a tɔn kɔnɔ e ti wele a ti sara e la ne min hakilila ni ɲɛma hakilila kelen fana an y'a ye kiri ye kiri kuma o kuma n'o bɛ fɔ comité stratégique kɔnɔ i b'a sɔrɔ o kuma ɲɛnabɔra yɔrɔ wɛrɛ de ka n'o cogo an kan n'an k'an bɛ kuma n'o ma k'i hakilila ye a bɛ fɔ k'e ye fasodenjugu ye. Donc la transition demain maliyɛnw ka laɲini tɛna se ka sɔrɔ nin sira kan o de y'a to an ko f'an ka wuli ka tiɲɛ fɔ maliyɛnw ye walasa an bɛ se ka sira min n'o ɲininen don maliyɛnw fɛ cɛ fara muso kan ni denmisɛn kan ni maakɔrɔba an ka se ka sira minɛ pour que an ka se ka Mali kura sɔrɔ. Diyagoya don fo an ka waleya dɔw fɔ a ye waleya minnu kɛra ni o nana ni kana a kɔnɔ ko ti dɔn wa bɛɛ ti bɔ a kalama maa si ti bɔ kow tora ka kow to ten a ma ɲɛ fo M5RFP mɔgɔ ba 5 olu farala ɲɔgɔn kan ko n'an y'an sigi ni ala ma jan kɛ maliyɛnw bɛ bɔ dɔɔnin na k'a fɔ ko an y'u janfa o de y'a to u ye hakili bataki sɛbɛn bataki min n'u an ma bɛn fɛn na an ma bɛn ko kan jaabi ma di an ma an y'a laɲini fana kɛ ma sigi an ka ɲɛmaaba fɛ ko an ka jɛkulu ɲɔgɔn ye jɛkulu dɔ bila an ni gouvernement cɛ waati ni waati M5 mɔgɔw bɛ se ka taa faso ka laɲini kumabaw kan kobaw kan ka se ka taa sigi ka kuma a kan ka hakili jagabɔ k'a kan jɛkulu de farala ɲɔgɔn kan k'u ka nɔnabulaw bila M5 kɔnɔ o de ye comité stratégique waleya hali n'a ye k'a fɔ que o jɛkulu de tun bɛ kuma don maa kelen da olu ka kuma mais an y'a ye u mɔgɔ tɛ jɛkulu kumakan na mais u mɔgɔ bɛ adamaden minnu bɛ yen n'olu ta jɛkulu représenté u mɔgɔ b'olu de kumakan na olu de ka kumakan bɛ minɛ